Vous avez déjà parlé de votre réunion avec M. Erdogan. De quoi avez-vous discuté, notamment dans le sujet des céréales? Est-ce que les céréales vont parvenir aux pays les plus pauvres? En ce qui concerne, je ne sais pas ce qu'on a dit au sommet, ce que je dis. Ça a été entendu pour la presse ou pas? Alors, je vais me répéter. La première chose, c'est que le Premier ministre Erdogan était l'initiateur de cette idée. Et l'ONU avait donc proposé ça, et lui, il a concrétisé cette idée. Aujourd'hui, en tout cas c'est plutôt les chiffres d'hier ou d'avant-hier, il y a eu 121 navires sortis des ports ukrainiens, et sur 120 bateaux, il n'y en a que 3 qui ont été dirigés dans les pays pauvres pour le programme alimentaire de l'ONU. Environ 35, peut-être plus maintenant, de pourcents de la céréale évacuée, exportée d'Ukraine sont arrivés dans les pays de l'Union européenne. Alors c'est sûr que ce n'est pas les pays les plus pauvres. Et il n'y a que 4,5% qui sont allés dans les pays les plus pauvres selon le programme alimentaire de l'ONU. Et le Premier ministre Erdogan, dans notre discussion bilatérale, a justement soulevé cette question. On a parlé du volume total qui est dirigé vers les pays pauvres. Encore une fois, ça ne dépend pas de nous. Notre responsabilité, c'est d'assurer l'acheminement de ces navires. Et c'est ce que nous faisons en partenariat avec l'ONU et les autres partenaires de ce programme. Donc nous sommes... Donc l'objectif, c'était justement de toutes ces discussions, c'était justement de faire en sorte qu'il y ait cet acheminement des céréales. Le secrétaire général de l'ONU, je sais que, sincèrement, lui, il fait les efforts nécessaires, mais je vois que lui non plus n'y arrive pas pour l'instant. En ce qui concerne l'évacuation pour la livraison de nos engrais, il y a encore une décision monstrueuse, je dirais, de la part de la Commission européenne. C'est honteux. Lever les interdictions sur l'achat de nos engrais, mais seulement pour les pays de l'Union européenne. Et alors les pays pauvres, qu'est-ce qu'ils font? Et toute cette rhétorique d'efforts communs visés pour éviter la faim dans le monde, dans les pays les plus pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du bluff tout ça? C'est simplement pour satisfaire leurs propres intérêts égoïstes, alors que ce sont des problèmes qu'ils ont créés eux-mêmes dans leur domaine. Et cette question alimentaire, cette question énergétique aussi, tout cela, c'est eux qui l'ont fait. Et donc maintenant, ils résolvent cette question aux dépens des autres. Alors, j'espère que le bon sens va triompher, et notamment au sein de la Commission européenne, pour corriger cette situation. Je considère que c'est une erreur, et c'est la même chose sur l'exportation des engrais russes. Regardez, la Biélorussie est un des plus grands pays producteurs d'engrais au monde. Alors, on a levé les sanctions contre nos engrais. D'ailleurs, les Américains ont été les premiers à le faire. Les Américains sont un peuple très pragmatique. Si on revient... pour revenir aux céréales ukrainiennes, qui les transporte? Ce sont principalement des sociétés américaines. Il se trouve qu'il y a un certain nombre de terres en Ukraine qui ont été vendues aux Américains. Et donc, voilà, c'est
c'est là-dessus qu'on portait nos discussions. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est que donc il y a eu des levées de sanctions contre nos engrais, mais le problème c'est qu'on peut toujours pas les affréter, les assurer, les interdictions d'escale dans nos ports pour les bateaux étrangers sont interdits aussi. C'est pareil pour les règlements financiers. Ils connaissent tout bien tous ces problèmes. Ils disent oui, nous allons résoudre les problèmes. Il faut rendre hommage au secrétaire général de l'ONU. Il essaye justement de résoudre la question. Il est en contact avec tous les participants de ces discussions. Pour l'instant, il n'y a pas encore le succès escompté, mais espérons que ces discussions du secrétaire général, nous sommes prêts à vendre, nous pouvons vendre. Et nous vendrons tous nos produits. Il y a un débouché sur le marché, c'est clair. Mais si... le problème, c'est que si on continue comme ça, nos produits ils n'iront justement pas jusqu'aux pays les plus pauvres. On a 330 millions de tonnes qui sont bloquées. Nous, on a dit qu'on était prêts à les donner gratuitement aux pays les plus pauvres. Mais laissez-les au moins circuler. Et ils sont bloqués pour l'instant. C'est étonnant. Donc, ils veulent pas que la Russie gagne de l'argent. Mais si on le donne gratuitement aux pays pauvres, on va pas gagner d'argent. Alors pourquoi ils font ça? Je comprends pas. À quoi bon tout ça? Donc c'est du bavardage au niveau des pays les plus riches. Et dans les faits, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai quand même l'impression que, en particulier les pays européens, ce sont d'anciennes puissances coloniales et qui ont conservé ce paradigme de philosophie coloniale de vivre aux dépens des autres. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce paradigme dans leur politique pratique concrète tous les jours. Donc je pense qu'il est temps de mettre fin et de tirer les conclusions qui s'imposent ici de façon beaucoup plus civilisée.